Comme je disais, l'idée, c'est que c'est un moteur de recherche qui a aussi la caractéristique, vu qu'on référence les annonces, on les analyse en profondeur et donc on peut utiliser des critères beaucoup plus avancés que ce que vous avez l'habitude de trouver. Ce qu'on mélange, nous, c'est on mélange à la fois les transactions, donc les ventes réelles, le vrai prix payé, mais qui ont toujours un petit décalage. On regarde aussi les annonces actuellement en ligne pour essayer de mélanger entre la vérité du passé et la vérité du présent. Aujourd'hui, on a les localisations qu'on arrive à récupérer des moteurs de recherche. Vous savez, où il y a le brouillard de guerre un peu, mais tu sais que c'est plus ou moins 200-250 mètres. Ensuite, pour les adresses exactes, il y a les données qu'on a à l'IDPE. Là, c'est très fiable parce qu'on a beaucoup de caractéristiques dans le DPE, on a beaucoup de caractéristiques dans nos annonces. Comment trouver, détecter la bonne affaire on-market des biens immobiliers qui sont déjà en annonce? C'est ce qu'on va voir sur cet atelier avec le fondateur de Moteur Immo, Émilie Paron, et Léo, notre acolyte qui nous rejoint également sur cette session. Tu vas voir, il y a plein de nouveautés qui vont être présentées. C'est un épisode qui est également publié sur sur ma chaîne YouTube également, donc si tu veux, qui est assez visuel, donc n'hésite pas à aller voir, faire un tour là-bas si tu veux voir plus visuellement de quoi on parle quand on échange sur cette heure d'enregistrement. C'était un live que j'avais mis sur mon profil LinkedIn qui était disponible là-bas également, donc n'hésite pas à connecter avec moi sur profil LinkedIn pour avoir ce type d'infos, ce type d'événement, participer, poser des questions en live, c'est quand même plus sympa, mais je te l'offre ici en replay, en publié replay pour que tu puisses quand même avoir l'info. On démarre dès maintenant avec Émilien Paron, Moteur Immo et Léo pour parler de cet outil extraordinaire de détection de biens que j'utilise vraiment de tous les jours, Moteur Immo. On a un code promo également si tu es nouveau et tu cherches à t'abonner, 10% de réduction sur le premier achat avec le code promo PACO PACO. Alors n'hésite pas. Bonne écoute, à tout à l'heure. Bonjour à tous, on est en live sur LinkedIn aujourd'hui avec Léo Blanchet, notre invité, notre co-animateur Léo Blanchet, Émilien Paron. Retour. Qui est notre invité donc de Moteur Immo, et on va vous faire un peu un aperçu de l'outil Moteur Immo. On en a fait un atelier il y avait je crois que ça fait 1 an la dernière fois, où on avait déjà montré pas mal ce qui s'était passé. C'est un outil qui évolue beaucoup régulièrement, et donc en fonction des utilisateurs aussi, donc il y a des nouveautés, donc c'est ce qu'on va présenter aussi. N'hésitez pas, donc c'est un live qui est sur LinkedIn, on va après le remettre en replay sur YouTube, mais ceux qui sont sur LinkedIn, n'hésitez pas, ce moment est à vous, posez les questions. On aura, je propose qu'on fasse peut-être qu'on décompose un peu l'heure qu'on a ensemble en 3 parties. D'abord, présentation un peu de l'outil, les optionnalités, tout ce qu'on peut y faire, etc. Dans un premier temps, peut-être dans une deuxième partie avec Léo, on pourra regarder nous en tant qu'investisseurs quels sont nos usages de Moteur Immo, que vraiment un outil fantastique, comment on l'utilise, qu'est-ce qu'on regarde, etc. Et puis en dernière partie, si jamais il y a le temps, du coup, les réponses aux questions. Donc posez les questions maintenant, même si on n'y répond pas tout de suite, on va les garder, on en a aussi un peu en réserve, et puis comme ça permet d'évacuer toutes les questions qui peuvent s'affairer à ça. Ça vous va? Parfait. Ok. Excellent. Bon, Émilien, le floor est à toi. Ouais. Donc, n'hésite pas s'il y a des questions à m'interrompre, parce que je vois pas, là, je partageais tout mon écran. Donc, Moteur Immo, qu'est-ce que c'est? Alors, c'est présenté dans la petite page, vous pourrez lire, mais globalement, c'est un site qui est là pour vraiment faciliter la recherche immobilière et à adosser à déjà le référencement des annonces, plein d'indicateurs qui vont permettre de négocier, de trouver les biens qui correspondent vraiment à ce que vous cherchez. Et voilà, donc finalement, on est très pro-acheteur et globalement, achetez bien ou louez bien, hein. On n'en parle pas souvent, mais on peut aussi faire la location. Donc le concept, c'est un agrégateur. Donc on référence plein de plateformes immobiliers, alors des gros, mais aussi des petites agences. Et donc il y a des dizaines de plateformes et ça nous permet de couvrir, on ne sait pas évaluer exactement, mais vraiment, on dit 98% plus du marché on market, puisque donc on n'a pas de off market, si ce n'est le off market des agences dont on référence les annonces. Parce que le off-market, la plupart du temps, c'est en fait plutôt des biens qui sont présentés en avant-première aux clients des agences et après qui sont mis sur les seuls logés, bien initiés, etc. Comme je disais, l'idée, c'est que c'est un moteur de recherche qui a aussi la caractéristique, vu qu'on référence les annonces, on les analyse en profondeur. Et donc, on peut utiliser des critères beaucoup plus avancés que ce que vous avez l'habitude de trouver sur chacun des portails classiques. Donc, on retrouve des critères classiques comme le prix, la surface, etc. Mais on
déjà, on a des critères de un peu plus peut-être intéresser des investisseurs ou des marchands de biens, donc de rentabilité, d'historique, de prix qui ont été modifiés, de probabilité de négociation. On a plein de choses comme ça, de population. Alors, si dans une ville, vous voulez chercher que des biens dans des villes d'au moins tant d'habitants, et cetera. On a plein d'autres critères qui sont sous la forme d'options. Donc c'est-à-dire, voilà, il y a du garage, vous voyez, ça va même jusqu'à, il y a du digicode ou il y a pas de digicode. Enfin voilà, donc ça c'est plein d'options qui sont un peu plus poussées et puis s'il vous manque des critères, on a aussi la recherche par mots-clés. Donc par exemple, aujourd'hui, on n'a pas encore une option, cheminée, mais vous pouvez très bien dire: «Moi, je veux une cheminée» et si cette, information est présente dans le corps de texte de l'annonce et ben, vous l'aurez, quoi. Donc ça permet donc de pouvoir créer aussi ses propres critères, pouvoir aussi exclure, des mots-clés. Pour exclure, il suffit de faire un tiret devant et vous dire, par exemple: «Je veux pas, vin». Si vous cherchez des caves, parfois il y a des mentions de cave à vin qui ressortent, des choses comme ça. Vous pouvez par exemple, exclure, des mots-clés où vous voulez pas être près de tel quartier. Vous pouvez aussi le faire en mots-clés, même si on a aussi une autre façon de saisir donc son périmètre de recherche, qui est la localisation, où on peut tout simplement, saisir, des arrondissements, des villes, voilà, autant qu'on veut. Mais on peut aussi utiliser la carte, donc parfois c'est plus rapide de pouvoir, cliquer. On peut donc mettre des localisations inclus ou aussi exclure des localisations. Par exemple, si je dis que je vais sélectionner, tout Paris, hem, heu, hop, attendez, je vais faire, est-ce qu'on va faire tout Paris? Voilà. Je vais mettre, là, c'est pas très intéressant parce que je suis en petite précision, mais je vais dire, on va mettre, tout Paris, ici, ou voilà, j'ai fait tout Montreuil, tout Saint-Denis mais je peux exclure, dedans, Aulnay-sous-Bois. Enfin voilà. Bon, ça, c'est des façons d'utiliser la carte. Vous pouvez bien sûr tout taper, faire de la même façon. On a aussi un mode, alors je vais juste cacher ça, un mode de dessin. Vous pouvez très bien, aussi dessiner précisément, des zones de recherche. Je sais pas, voilà, parce que vous avez des rues précises et cetera. Vous pouvez, faire, plusieurs formes et vous pouvez aussi, faire par temps de trajet. Ça, c'est l'autre, mode. Donc vous pouvez taper une adresse, donc on va faire, vers chez moi, par exemple. Je mets pas en adresse exacte, mais et vous pouvez dire: «Je cherche à, 15 minutes à pied autour de chez moi». Voilà et ça calcule des ISO, distance donc je peux faire, en train, ou métro, transport en commun donc on voit que, voilà, les trous, c'est là où il y a pas une où c'est pas desservi par, un métro qui est proche, par exemple et donc je peux m'amuser à faire, des recherches par temps de trajet aussi. Heu et donc ensuite, je peux choisir quelques critères. Je sais pas, je recherche, 50 carrés, alors des critères classiques, je veux, vous tapez, hein, vous voyez, il vous propose des critères, alors déjà, le type de bien, pardon, j'ai oublié de vous dire, on peut choisir des maisons, des appartements évidemment, mais aussi, des fonds de commerce, des parkings, des bureaux, des terrains, un peu de tout, quoi et donc pour revenir ici, je peux faire, voilà, du dernier étage. Je sais pas si vous avez des critères, les gars, n'hésitez pas, mais avec ascenseur, tiens, parce que je suis en dernier étage et puis voilà, je lance mes recherches et on voit que, là, il a trouvé, 7 biens qui sont actuellement en vente, dans ma zone, hein. Je peux voir à la carte pour voir où ils sont situés. Donc on voit bien qu'ils sont tous, dans la zone, autour de chez moi, là. Donc on arrive à cette description, en fait, annonce par annonce, où on va retrouver, pour chaque annonce, des caractéristiques qu'on a récupérées. Donc par exemple, l'année de construction, là, c'est un dernier étage, mais c'est un premier étage sur un bâtiment de 1 étage. Voilà, ça, c'est plus un dernier étage, c'est ce que j'avais en tête et on voit, la surface, le nombre de chambres, le nombre de pièces, enfin, c'est un peu de synthèse, un extrait de la description et je peux, cliquer sur l'image ou l'un des sites pour aller voir, récupérer, enfin, pour aller récupérer le contact ou lire l'annonce, en entier. L'idée, hein, c'est vraiment on référence les annonces. Notre but, c'est que vous retourniez sur les portails qui les ont référencées et donc vous voyez que globalement pour chaque annonce, on a, la description synthèse qui vous permet de scroller, avoir que l'essentiel des informations, mais on peut aussi aller, avoir des infos sur, l'adresse, donc sur la localisation. On a des infos un peu statistiques qui peuvent vous intéresser sur les emplois, la population, le type de logement qu'on trouve là, ici, il y a un arrondissement. Des statistiques, donc là, c'est le positionnement du prix par rapport à des biens similaires. Vous voyez que là, c'est un bien qui est, bien en dessous du prix du marché. Donc nous, le prix du marché, il y a des explications à chaque fois, hein. Le prix médian, nous, en gros, ce qu'on fait, c'est qu'on compare, le prix, annonce, donc exposé des biens similaires, c'est-à-dire même nombre de pièces, même caractéristiques, même quartier
et ça vous permet de voir un peu la distribution, la fourchette de distribution. On a aussi des analyses, donc on simule des loyers estimés, pareil par rapport au marché et la surface du bien. Les charges mensuelles, bah, ça, c'est des choses qu'on a récupérées dans l'annonce, et donc on peut aussi calculer des rentabilités brutes, hein. Donc on fait du brut parce qu'on n'a pas la fiscalité de chacun, mais ça vous permet d'avoir un ordre d'idée et vous voyez qu'on a l'historique. L'avantage, vu qu'on doit récupérer toutes les annonces tout le temps de tous les sites, même quand quelqu'un la supprime, parfois pendant plusieurs mois, il la reposte, on arrive à la redé à reconnaître que c'est la même annonce. Donc ça, ce sont, nos algos, hein, c'est le cœur de métier de Moteur Imo, puisque le but, c'est d'essayer de bien reconnaître les annonces pour éviter trop de doublons. Et donc là, vous avez un peu un indicateur de baisse, mais on peut aller, plus dans le détail. On voit date par date, tout ce qui s'est passé sur l'annonce, quand elle a été retirée, quand le prix a baissé. On voit qu'il d'ailleurs, il a été augmenté, republié, puis après rebaissé. Hem, donc on peut voir un peu voilà, l'historique de prix, ce qui est hyper utile pour la négo. Et justement, en parlant de négo, on a un indicateur de probabilité de négociation. Ça va pas vous dire si vous allez gagner, enfin, vous allez négocier 10 000, 20 000, 100 000. Ça veut juste vous dire la probabilité qu'il y ait une négociation possible. Et donc, ce qu'on fait, donc c'est un petit curseur, mais si vous cliquez dessus, vous avez plus de détails. Et donc, en fait, c'est un algo où il y a des arguments en votre faveur, des arguments en faveur du vendeur. Donc, par exemple, si on voit que la personne, elle a baissé 3 fois le prix en 2 semaines, bon, elle est super pressée, c'est peut-être une succession, j'en sais rien, elle doit payer ses impôts. Bon, on sait que c'est plus facilement négociable que quelqu'un qui bouge pas de son prix. Si vous êtes au dernier étage sans ascenseur, si vous êtes un DPEG, si vous êtes évidemment par rapport au prix du marché. Donc là, on dit, bah, voilà, le prix du bien, il a déjà baissé 2 fois, mais Heu, la personne, enfin, le bien est déjà quand même plutôt dans la fourchette basse du marché, donc la probabilité de négociation, elle est modérée. Mais voilà, vous pouvez accéder à toutes ces informations-là. Vous voyez que sur certaines annonces, donc on a l'adresse, en fait, on a le DPE même. Donc là, si je vais sur l'adresse, on me dit, où est ce bien-là. Donc j'ai l'adresse exacte. Je peux aller récupérer, le rapport DPE, donc sur le site de l'ADEME, hein, ça m'ouvre la page du site, de l'ADEME, de l'observatoire. Et donc ça vous permet de retrouver, d'avoir plus d'informations. Vous pouvez télécharger le Excel ou l'XML et ça vous donne des infos précises sur le bien et vous pouvez consulter à chaque fois, voir où il est exactement sur la carte. Donc à chaque fois, il y a plusieurs façons, hein. Il y a ces petits boutons d'action là qui vous permet, bah, de mettre en favori, des biens. Vous pouvez même les mettre en favori, mais les catégoriser dans des tags, en fait, dans des catégories que vous avez créées. Donc je sais pas, moi je peux mettre, à contacter par exemple et on verra plus tard à quoi ça sert. Je peux annoter l'annonce pour dire, j'ai rendez-vous, le 13, et pas de, charge élevée, j'en sais rien. Enfin, tout ce que vous avez eu au téléphone, vous pouvez noter, venir éditer, ces choses-là. Hem Et vous pouvez, aussi donc accéder par ici aux adresses. Vous pouvez, exporter des PDF, partager l'annonce, ce genre de choses. Vous laisserez regarder ces petits boutons. Et puis voilà, donc on a, l'analyse, la simulation, ça vous permet de tester si vous voulez faire du cash flow, bah, vous pouvez mettre vos informations, d'emprunt, et sinon, tout est pré-rempli en fonction des informations qu'on a, qui vous donnent des informations sur l'éventuel cash flow. Là, il y en a pas, sur le montant de l'emprunt et cetera. Et puis, comme on a vu, portail annotation. Donc ça, c'est la vue un peu, traditionnelle. On a aussi une vue, que les pros aiment bien avoir, c'est en liste. Tout est déjà déplié et c'est une ligne par bien. Et donc, vous pouvez, alors on vient juste de remanier un peu le design, hein. Ça a changé, hier, donc vous êtes certains à découvrir. Et donc voilà, normalement, vous avez les infos, ça vous permet de facilement retrouver les biens. Je vais passer, ça, c'est la recherche classique. Donc c'est une recherche, traditionnelle, si ce n'est que vous avez plein de critères, des outils de cartes et cetera. Mais c'est-à-dire que c'est du tout ou rien. Là, tous les biens qui sont là respectent, 100 mes critères. Donc c'est ce que vous avez sur tous les portails immobiliers. Mais vous voyez que j'ai que 7 biens. J'ai trouvé que 7 biens là dans ma zone. Il y a un mode de recherche qu'on appelle intelligent, où là vous allez, pouvoir classer vos critères entre les critères vraiment indispensables. Donc dans ce cas-là, ceux-là, il va, je sais pas, on va dire dernier étage, c'est indispensable. Bonus ascenseur. Donc ceux-là, il va les respecter systématiquement, tout comme votre secteur, enfin comme proche de votre secteur. Mais vous pouvez après dire: «Bon, bah, les mètres carrés, franchement, s'il est à 49 mètres carrés, j'ai pas envie de le louper, quoi». Donc on peut, bon là, j'ai pas beaucoup de critères, il faudrait que je vais mettre du DPE. On va rajouter un critère non, on va laisser comme ça déjà pour vous voyez la comparaison. Donc là, si je relance, là, cette fois, j'ai plus de 50 biens qui ressortent. On vous montre les 50 biens les plus proches de votre, je repasse en colonne, de votre,
de votre recherche. Donc, on va retrouver les biens qui respectent 100% de mes critères. C'est les 7 que j'avais déjà tout à l'heure. Donc, normalement, à partir de 7, 6, 7, 100%. Et vous voyez que là, maintenant, j'en ai d'autres. Bah, lui, le seul truc qu'il a pas, c'est qu'il a pas d'ascenseur. Mais vu que j'ai mis en bonus, en critère bonus, bah, ça me prend pas beaucoup de points. Et donc, bah, normalement, c'est les biens sans ascenseur qui devraient être, ressortir les plus proches, voilà, avec des scores de 97%. Là, j'ai pas beaucoup de critères, mais si je descends, vous voyez, là, j'ai un bien à 46 mètres carrés, donc je perds encore des points. Parce que je suis pas très loin de 50, mais je perds des points. C'est les mêmes informations et vous voyez que là, à 45, on dit qu'il est pas satisfait du tout, le critère, on est trop loin. Donc vous voyez que ça vous permet d'éviter de démultiplier des recherches, de partout, avec, des prix, vous faites des fourchettes larges ou pas, vous faites votre recherche idéale et nous, on vous sort de toute façon les biens les plus proches qui existent sur le marché, les plus proches de votre recherche. Et là, si je vois la carte, vous voyez que j'ai même des biens qui sont en dehors, mais dans mon arrondissement, qui sont en dehors de ma position. Mais si je vais dessus, vous voyez qu'il y a marqué: «Il perd des points» parce qu'il est pas exactement dans ma zone dessinée. Il va être, aux alentours, donc dans la commune ou dans l'arrondissement ici, vu que je suis à Paris. Donc ça, c'est une autre façon de faire de la recherche aussi. Vous pouvez évidemment créer à chaque fois des alertes, enregistrer vos recherches. Donc, classique, et vous êtes, comme ça, dès qu'il y a un nouveau bien, qui a un score suffisamment élevé, ben, on vous l'envoie. Et donc ça permet vraiment pour nous, ça révolutionne pas mal la recherche. Ensuite, on a le mode, j'accélère un peu pour qu'on ait le temps de il y a le mode recherche inversée. Donc là, par exemple, j'ai trouvé une annonce, pareil, quelqu'un me l'envoie, normalement, vous avez plus besoin d'aller sur Bien Ici directement vous, mais bon. Vous trouvez une annonce et vous voulez accéder à l'analyse de Moteur Imo, vous mettez l'URL de l'annonce sur le portail et vous accédez justement, ça vous permet de retrouver sans faire des critères de recherche, l'annonce, et donc d'accéder à toute l'analyse, que Moteur Imo permet de faire, depuis combien de temps, l'annonce est en ligne, et cetera, et cetera. Ensuite, on arrive sur, des choses un peu plus récentes, les transactions. Sur Moteur Imo, on a aussi les transactions immobilières. Hem, donc, je vais juste vous montrer la landing page, hein, n'hésitez pas à aller lire un peu ce qu'il y a dessus. Globalement, les transactions immobilières, bah, c'est la même chose. On va profiter, nous, on récupère des transactions, donc il y a évidemment DVF. Mais DVF, il a un gros défaut, c'est que, il y a peu d'informations, sur les biens, et surtout, il y a un décalage assez fort, d'au moins 6 à 8 mois, entre le moment où elles sont, publiées et le moment où ça a été vendu. Et donc, bah, parfois, on n'est plus trop dans l'air du temps, les prix ont le temps de changer. Néanmoins, ça vous permet, si je reviens à l'échelle ça vous permet d'utiliser, nous, on récupère d'autres sources de données que les DVF. On a des transactions qui viennent directement des notaires, ce qui vous permet d'avoir des transactions beaucoup plus récentes. Donc là, par exemple, on vient de faire une mise à jour et on a des transactions qui vont jusqu'au 17 décembre 2025. Donc, il y a, moins d'un mois. Et en plus, on a des informations beaucoup plus avancées, dessus. Donc je vais faire un exemple, je vais dire, je vais dans le 11e, on va dans le 11e. On va faire 100 critères déjà, voir. Ça va vous montrer. Et donc là, quand je fais ça, le 11e, je vais retrouver, bah, des statistiques de ma recherche, encore une fois, de ma recherche de transactions. Donc là, finalement, c'est un peu comme ce que vous pourriez trouver sur un meilleur agent, en quelque sorte, hein, puisque meilleur agent, ils font déjà des choses à l'échelle d'un arrondissement, d'une rue ou autre. Mais par contre, si, maintenant je dis: «Bah, moi, en fait, je veux que, donc là, j'étais à 10 084 et je veux que les surfaces, de plus de 50 mètres carrés. Bon, ça va peut-être pas changer grand-chose, c'est assez moyen, mais vous voyez que j'ai le prix pour les surfaces un peu plus grandes. Bon, d'ailleurs, généralement, les surfaces un peu plus grandes, ça se vend un peu moins cher en mètre carré, donc là, c'est plutôt cohérent. Et vous voyez que j'ai accès aux transactions avec des données qu'on peut retrouver, importantes, enfin, sur DVF, mais vous voyez que j'ai beaucoup plus d'infos. J'ai le DPE, par exemple. J'ai, le fait qu'il y ait une terrasse. Et là, j'ai même des photos pour certaines d'entre elles. Donc ça, c'est notre force, c'est qu'en fait, vu qu'on a des transactions très qualifiées et des annonces très qualifiées dans notre base, on arrive parfois à retrouver, et on a l'adresse, et cetera. Souvent sur certaines de nos annonces, on arrive à rematcher la transaction à l'annonce d'origine. Ce qui fait que vous avez plus seulement des prix au mètre carré, et dit: «Mais c'est bizarre, parfois je suis à 13 000, parfois je suis à 7 000», mais en fait 7 000 c'était une épave et 13 000 l'appart était magnifique peut-être. Et ben là, vous pouvez voir l'état du bien au moment de sa vente pour vraiment vous rendre compte: «Oui, d'accord, oui, c'est plutôt un bien en bon état qui se vend à ce prix-là». Et ça permet aussi de compléter certaines caractéristiques. Vous pouvez voir la description complète pour en apprendre un peu plus. Et donc, vous voyez, on peut aller chercher comme ça, on a des transactions vraiment qu'on appelle enrichies. Vous pouvez personnaliser votre période de recherche. Là, par défaut, ça affiche, donc un peu comme la recherche intelligente, on vous affiche pas toutes les transactions, on vous affiche les 50
Oui, là, on en a trouvé 4000, enfin, on a trouvé presque 4500 dans ce secteur-là, dans notre base, qui respectait les critères. Mais on vous affiche les 50 plus pertinentes, c'est-à-dire qui remplit tous vos critères. Bon, là, c'est facile, j'en ai pas mis, enfin, par la surface. Et les plus récentes. Voilà, par défaut, ça vous affiche ça. Mais si vous voulez retrouver une vieille transaction, et ben, vous pouvez utiliser, le calendrier et dire: «Bah, moi, je veux, exactement, les transactions de, 2024, juste entre le 1er mai je sais pas, 2 avril 2025». Et voilà, là, vous en avez d'autres, enfin, vous pouvez aller jusqu'au jour près, hein, si vous êtes vraiment à la recherche d'une transaction. De la même façon, si vous pouvez chercher, autour d'une adresse. Vous tapez l'adresse, donc c'est la même chose que quand on tapait l'adresse dans la recherche de temps de trajet. Là, vous tapez l'adresse et vous lancez le calcul et enfin les transactions et là, vous voyez, on a les transactions autour de cette adresse-là. Voilà. Toujours triées et cetera, toujours avec le critère de 50 m². Si j'enlève le critère, bah, j'aurai plus de voilà, j'ai des transactions le 21 novembre, voilà, des transactions très récentes et cetera. Parti de là, on arrive à la dernière fonctionnalité de Moteur Imo, majeure, c'est l'outil d'estimation. L'outil d'estimation, c'est on peut vous faire une estimation immobilière clé en main. Alors surtout si vous êtes agent, c'est génial. Alors vous pouvez chercher pour prospecter, voir combien vous pourrez revendre vos lots, en tant que marchand de biens. On va reprendre l'exemple, je vais me remettre, sur cette adresse-là, près de chez moi. Donc l'outil d'estimation, c'est très simple. On dit: «Qu'est-ce qu'on est en train d'estimer?» Une maison, un appartement. On demande des informations très, très larges. On va dire, voilà, 50 m² de 3 pièces. Bon, c'est un petit 3 pièces. Et après, je peux aller chercher des informations secondaires, c'est ça la force. On peut vraiment visiter le bien et lui dire: «Bah, ouais, bah, son DPE, il est F en énergie, il est, D en carbone, en CO2, je sais pas, il date de 1930 et il a 2 chambres», par exemple. Voilà et je peux mettre, il a une cave. Voilà. Donc là, vous voyez, j'ai renseigné et ensuite, ça, c'est des caractéristiques intrinsèques, mais après, vous savez qu'il y a des biens qui sont, bah, complètement rénovés, des biens qui sont très, parfaits, des biens qui ont une super vue, des biens qui ont voilà. Donc là, vous pouvez, qualifier le bien sur une échelle, l'état et la qualité du bien pour moduler cette estimation et nous, comme ça, on va aller chercher. Vous voyez qu'on va, obtenir la gaussienne vraiment des ventes et des prix, dans le secteur et on va plutôt vous mettre vers l'avant de la gaussienne ou vers le bas selon l'état que vous avez renseigné. Donc vous voyez que là, on vous aide, on vous écrit un peu à quoi correspond globalement, comment on qualifie un du haut de gamme. Mais vous pouvez évidemment changer la description parce que l'idée, c'est que si vous le donnez à un client ou autre, bah, vous voulez pas que forcément qu'il ait, lu, que, l'appartement a plein de défauts. Mais voilà, vous pouvez justifier des choses et sinon par défaut, voilà, je sais pas, je vais mettre bon et là, on lance le calcul et ça me fait mon estimation. Vous voyez que, il m'a placé, sur ça, c'est vraiment la gaussienne des prix observés et il m'a placé sur cette, partie-là parce que j'étais plutôt en état bon, sur cette gaussienne-là et ça me donne comme ça ma fourchette de prix avec un indice de confiance, comme vous pouvez se trouver sur Meilleur Agent. Donc c'est-à-dire si on a suffisamment de données pour vous donner ces informations-là et donc là, j'ai vraiment l'avis de valeur de mon appartement, sachant que le but, ce qui est fort, enfin, ce qu'on mélange nous, c'est on mélange à la fois les transactions, donc les ventes réelles, le vrai prix payé, mais qui ont toujours un petit décalage, mais on regarde aussi les annonces actuellement en ligne pour essayer de mélanger entre la vérité du passé et la vérité du présent, c'est-à-dire la tendance du présent, parce que les annonces, elles sont surestimées par définition. On n'achète jamais plus cher que le prix, mais elles permettent quand même de voir que parfois le marché, il peut se retourner assez vite et donc c'est un mélange, en gros, un peu à 50-50 entre valeur transaction, valeur annonce qui nous permet de donner ces informations-là. On vous donne des informations pour, bah, ce type de bien dans votre secteur. Voilà, en combien de temps ça s'est vendu en moyenne, la négociation moyenne observée, les annonces comparables en ligne qu'on peut aller voir. Là, il y a des annonces comparables. Bah, voilà, c'est bien 48 m², qui a une cave, qui a un DPE pas très éloigné du mien. Ouais, là, c'est EC au lieu de FD, voilà. Mais ça vous permet de voir, des comparaisons et pareil, on a la même chose pour les transactions justifiées. On affiche quelques-unes, quoi, les plus pertinentes. Vous pouvez voir aussi le nombre de biens pour ce type d'appartement, le combien sont publiés et retirés, chaque mois. Ça vous permet de voir un peu l'intensité et puis vous pouvez télécharger un rapport. P Clé en main, voilà, j'ai fait une identité, mais vous pouvez mettre la vôtre, hein, votre logo et cetera ou sinon laisser l'identité de Moteur Imo et vous avez le rapport qui est tout prêt à être fourni en un clic, avec, les références, que ça soit en termes de vente, en termes d'annonces, en termes de stats, voilà, et vous retrouvez, l'argumentaire, que vous avez mis, voilà. Donc ça, c'est le
Ça, c'est vraiment, c'est grâce à tout le travail qui a été fait avant qu'on peut atteindre, cette dernière fonctionnalité qui est assez puissante et qui vraiment, en moins d'une minute, vous avez un rapport, nickel et très, très fiable, parce qu'on a vraiment des données très, très fiables. Voilà pour ce tour d'horizon. S'il y a dans les favoris, vous pouvez voir, vos favoris, pareil, faire les filtrer par, un peu des critères de recherche pour les retrouver facilement, par les mais aussi vous avez une vue Kanban. Donc ça, vous voyez tout à l'heure, j'avais classé une annonce dans à contacter et je peux les retrouver, là, je peux la retrouver là. Donc je peux m'amuser à, déplacer, ça c'est pour ceux qui veulent s'organiser en Kanban, vous pouvez créer vos catégories et cetera et cetera. Je vais m'arrêter là pour, ce premier tour d'horizon et de toute façon, je pense qu'avec, les questions et les démos peut-être de votre côté, on pourra retourner plus précisément, heu, sur l'outil. Ouais, c'est clair. Léo, tu veux peut-être, rapidement comment on utilise nous l'outil, puis après on répondra aux questions rapidement des personnes, si ça te Oui, va? déjà merci de la présentation, Emilien. Moi, en tant que marchand, donc j'utilise l'outil depuis 4 ans en tant que marchand et 6 ans en tant qu'investisseur locatif. Alors, 6 ans, avant, j'avais pas l'outil justement, mais euh, on change tout, hein. Sur le terrain, ça change tout. Ceux qui n'ont pas l'outil, clairement, vous allez être à la ramasse. Donc, si vous êtes un marchand sérieux, même un agent immobilier sérieux, armez-vous cet outil-là. C'est clairement l'outil le plus pertinent aujourd'hui. Et là, janvier 2026, il y a pas plus pertinent que cet outil pour votre recherche. Moi, je vais donner 2 astuces que j'utilise. Une astuce c'est 2 astuces hyper précises, hein. Donc la première, c'est que dans les termes, par exemple sur Paris, heu, sur les termes à chercher, moi par exemple, je mets chambre de bonne et du coup, je trouve des chambres de bonne qui sont dans la même annonce que l'appartement principal. Après, on achète l'ensemble et on vend la chambre de bonne d'un côté et l'appartement de l'autre. Il y a beaucoup de personnes qui veulent vendre le lot annexe avec l'appartement principal, soit parce qu'ils veulent pas faire de transactions, soit parce que parfois le règlement de copropriété interdit les ventes dissociées. Ça peut arriver dans des vieux règlements de copropriété. Et donc, si vous cherchez juste des chambres de bonne de 10 mètres carrés ou 15 mètres carrés, vous n'allez pas les trouver parce qu'elles se trouvent dans l'annonce principale. Par contre, si vous mettez le mot chambre de bonne dans le champ de recherche description, là, vous allez pouvoir la trouver dans l'annonce de l'appartement. Donc ça, c'est une première astuce. Et la deuxième astuce, c'est faire ce qu'on appelle le marchand de biens 2.0. Donc c'est globalement une grosse prospection à distance. Vous mettez la ville qui vous intéresse, par exemple Vannes, dans le Morbihan, 56. Ensuite, vous mettez un kilométrage autour, 10 kilomètres autour, par exemple. Ça va vous sortir beaucoup d'annonces. Vous mettez maison, par exemple. Et après, vous excluez les villes qui ne vous plaisent pas. Il y a peut-être des villes qui sont moins intéressantes parce qu'il n'y a pas d'attractivité. Là, vous les excluez. Vous n'avez que des villes, soit que vous avez choisies, soit que vous n'avez pas pensé, mais qu'on vous suggère. Ça, c'est intéressant. Parce que moi, j'ai beau travailler le secteur d'Orléans. Je sais qu'il y a des opérations parfois à faire à des villes 3 kilomètres d'Orléans. Mais naturellement, j'aurais pas mis le nom de la ville. Parce que, un, je la connais pas. Ou deux, je l'utilise pas. Mais pour l'exemple de Morbihan, là, c'était un bon exemple, tu peux revenir dessus. Du coup, donc, je mets maison, 10 kilomètres. Et après, il y a une fonction qui est très bien, c'est la position GPS connue. Alors, l'adresse connue, c'est encore mieux. Et vous combinez ça avec la fonction surface minimum du terrain et vous mettez 800, par exemple. Et donc là, vous obtenez toutes les maisons dans un rayon de 10 kilomètres à Vannes avec des grands terrains, avec la position connue. Et en fait, ce que vous faites, c'est que vous faites votre faisabilité à distance. C'est-à-dire, est-ce que je peux détacher mon terrain? Est-ce que je peux faire un drapeau sur cette maison? Et du coup, vous faites ça sur, je sais pas, un volume de 10 maisons. Vous visitez si c'est intéressant. Vous pouvez combiner ça avec le prix mètre carré croissant. Parce qu'on sait que là, si on combine un grand terrain et un prix mètre carré croissant, dans les fils, dans les tris, forcément, vous avez des maisons grandes avec des grands terrains et du coup pas cher. Donc soit vous combinez soit vous faites juste un détachement de terrain en tant que marchand de biens, et toute la faisabilité, elle peut être faite à distance. C'est ça qui est assez magique. Et si vous faites si vous faites juste un détachement de terrain et vous vendez la maison en l'état, tant mieux. Sinon, les grosses maisons, elles peuvent être divisées en 1, 2, 3, 4 apparts. Et le fait d'avoir l'adresse, c'est très puissant. Ça vous permet de vérifier l'emplacement, les accès, la zone au niveau de l'urbanisme, parce que tu es en zone UB, UA, et du coup de faire ta FESA à distance depuis ton bureau. Et moi, il y a beaucoup
il y a beaucoup d'opérations que je fais carrément les certificats d'urbanisme opérationnels grâce à ces informations. Et après, j'attends 2 mois, parce que les annonces sont toujours trop chères. J'attends 2 mois, et le marché en plus, en ce moment, il est plutôt calme. Et j'attends 2 mois, et je vais voir l'agence et je dis voilà, moi j'ai mon CU, j'ai l'adresse. En plus, quand tu appelles l'agent et que tu donnes l'adresse, bah, le gars, il voit bien que tu es du coin. Donc, tu connais Enfin, c'est quoi? Ouais. Donc, Ouais, puis en on a fait, ça permet de voir aussi les parcelles, les découpages, enfin, on a des choses comme c'est ça. ça. Donc ça, c'est 2 techniques de marchand 2.0. Quand vous voulez pas bouger de votre chaise et pas faire de la prospection trop galère, vous filtrez par point GPS connu, détachement de parcelles, et voilà. Moi, je l'utilise comme ça, mais aussi je l'utilise surtout, en fait, moi, je l'utilise pour mes prix de revente. C'est-à-dire, je regarde qui sont mes concurrents. Ok, j'ai une maison, elle va être en DPEC, elle va faire 150 à 160 mètres carrés. Combien ça se vend? Et soit combien ça se vend, ou alors, parce que moi, j'avais pas utilisé le module estimation, mais il est très intéressant. Ah, Ou maintenant, tu peux alors, utiliser directement d'estimation, ouais. Ouais. c'est ça, ouais. Qui sont mes concurrents? En gros, est-ce que moi, pour les 400 000 euros, est-ce que la maison à 400 000, elle est mieux que la mienne? Ou est-ce que, je sais pas, elle a une piscine? Bah, du coup, elle est mieux. Donc, moi, en tant qu'acheteur, bah, si je mets 400 000 euros, je préfère celle qui a une piscine. Donc, ça me permet, en fait, de mieux qualifier mes reventes. Donc, c'est vraiment génial, hein, l'outil, que ce soit à l'achat ou à la prédiction de revente, il est incroyable. Et dernière astuce, j'en ai parlé à Paco, c'est que, évidemment, en tant que marchand, si vous ébruitez tout ça autour de vous, vous allez vous créer de la concurrence. Donc, soyez intelligent avec l'outil. Parlez-en s'il vous plaît, mais évitez de le mettre sur les toits que vous utilisez Motorimo partout. Hein. Sinon, C'est vous ça, n'aurez plus d'avantage concurrentiel. c'est ça, c'est un live vraiment entre confirmé entre nous. On est entre nous, restons Voilà, parce que compétitifs dans nos régions. Et ouais, excellent. tu verras que demain, j'aurai plus de division parcellaire, c'est fini. Voilà, C'est maintenant, fini. à Vannes, tu dis à Vannes, tu vas avoir 10 fois plus de gens sur le terrain. Et c'est pour ça que j'ai pas dit Orléans. Ouais. On Oups. reste sur son pied précaré, quoi. Ouais, Ouais, ça, top, top. évidemment, pour la recherche, vous pouvez aussi faire en effet des rentabilités, comme je disais, et mettre des mots-clés comme division, divisible. Enfin, vous pouvez tester des choses comme ça aussi pour essayer de repérer des choses typiques de marchand. Ouais, ça fait partie des questions aussi qu'on avait reçues de ça. Ouais, bah, moi, je fais écho par rapport à mon utilisation, à ce que Léo dit. Moi, franchement, le truc qui a révolutionné pour moi l'utilisation de notre moteur IMO, c'est vraiment le module transaction. Alors, j'ai pas encore testé estimation, mais transaction, c'est énorme dans le sens où, en fait, ça te donne vraiment le prix du marché, quoi. Un marché IMO, le problème, c'est que tu as souvent les prix qui sont proposés, pas vraiment les vrais, et puis bah, les prix et le prix d'achat, quoi. Et tu sais pas, et c'est cette incertitude, tu peux tuer vraiment avec le module transaction. Pour le dossier bancaire aussi, c'est vraiment important de pouvoir dire, bah voilà, vraiment ce qui a été vendu. Et comme c'est très hétérogène l'immobilier, c'est vraiment cool. Je crois que c'est assez récent d'ailleurs, Emilien, tu me dis, mais les photos que vous avez sur les anciennes annonces qui ont été retirées ou des biens qui ont été vendus, on n'a pas encore un gros historique, j'ai l'impression. Ça, on a à peu près une année parce que c'est une fonctionnalité qui est assez récente, quoi. On a que sur les annonces de moins d'un an parce que nos anciennes annonces, on les gardait pas aussi longtemps déjà, les photos, et donc c'est que quand on a mis en place la transaction qu'on a commencé à faire ces rapprochements. Donc maintenant, pour l'instant, les photos, vous les aurez que sur des annonces 2025, ça c'est sûr. Mais de façon plus en plus systématiquement maintenant. Enfin, voilà, on va avoir à terme une annonce sur 3 à peu près, je pense au minimum où on aura, aujourd'hui c'est une annonce sur 3, voire une annonce sur 2 presque, sur lequel on aura un rapprochement annonce-transaction, donc des photos, donc des caractéristiques plus détaillées, dont des descriptions et dont l'indication, la négociation. Parce qu'on n'a pas dit, mais pour chaque transaction, on peut voir donc en combien de temps elle s'est vendue. Donc c'est à partir de toutes ces données-là qu'on fait les statistiques de votre recherche en tête, là, comme je montrais. Mais on voit le dernier prix public, ça c'est le dernier prix de l'annonce, justement connu, après toutes les baisses qu'il a pu avoir quand il a retiré l'annonce pour la dernière fois. Et on retrouve le prix de vente. Et donc on déduit aussi les négociations, ce qui nous permet de faire ces calculs-là. Voilà. L'autre truc que je regarde moi pas mal dans ces transactions aussi, c'est le nombre de ventes sur un secteur, en fait. Et parfois, tu as des secteurs à une vente par mois, bah tu vois, c'est pas être la même chose en termes de liquidité qu'un secteur où tu en as 10, quoi. Donc ça joue aussi, et c'est un peu dans le graphe que tu as aussi où tu montres les annonces nouvelles et les annonces retirées, quoi. Plus il y a de barres et plus c'est un marché qui est actif. Et ça c'est important aussi de l'avoir en tête quand tu vas sur un nouveau secteur notamment, quoi. Après, moi, je trouve que voilà, Motorimo, voilà, c'est un outil, mais je trouve que il y a un autre truc que j'utilise vraiment plus par rapport au côté psychologique, c'est dans la décision, tu vois, on y va pas.
je trouve que c'est pas mal parce que ça te donne, tu vois, dans cette négociation probable ou pas, bah voilà, tu dis que c'est vraiment sur des paramètres, c'est pas, ça sort pas du chapeau. En fait, ça te donne des arguments, ça te met des arguments un peu, tu vois, pragmatiques, clairs, que toi après tu vas pouvoir avancer aussi au banquier ou au partenaire avec qui tu vas aller, et tu sors de l'émotion parce que tu es dans un filtre cartésien en disant voilà, de toute façon l'immobilier t'as jamais de certitude, ça c'est on est sûr d'un truc, c'est ça. Mais par contre, ça te donne quand même des jalons, même dans la prise de décision. Je trouve que Moteur Imo m'aide pas mal en me disant, voilà, attention, ce prix, il y a toujours une petite marge, mais on se base sur des choses qui sont réelles, quoi. Ouais. Donc, vous pouvez faire des recherches par probabilité de négociation aussi. Hein. C'est pas forcément les meilleures affaires, parce que parfois, les gens ils sont partis très haut. Mais ça vous donne quand même des gens où vous savez que vous allez pouvoir... enfin, le prix est ajustable, quoi. Donc, parfois, vous pouvez trier, vous dire, moi, je veux les négociations qui certaines, modérées, etc. Voilà. Ça vous permet aussi de trouver des affaires, parce que c'est pareil, il y a aussi l'ancienneté. Vous pouvez chercher par je veux des annonces qui sont en ligne depuis plus de 300 jours. Donc ça vous donne des indications, et souvent d'ailleurs elles ont des probabilités de négociation qui forcément sont un peu plus élevées, en tout cas mécaniquement, et vous voyez qu'il y en a pas mal où il y a des baisses de prix en fait, hein, aussi. Vous voyez les gens plus ou moins paniqués, plus ou moins en galère. Vous voyez avec le positionnement prix en plus, ils ont déjà été bas. Par exemple, lui il a déjà baissé, mais il est encore très haut a priori, enfin très haut, un peu plus haut que le prix haut du marché. Donc voilà, ça, on vous explique, voilà, le passeur thermique pourra pas être loué. Enfin, il y a plein d'idées, d'arguments en effet, à avancer. Si vous êtes pas, quand vous êtes expert, bah, au final vous les avez, mais ça vous permet de vous aider au début en tout cas. Carrément. On va peut-être passer aux questions. Il y a quelques questions déjà dans le chat. Moi déjà peut-être en premier lieu, de petites questions sur la pertinence, comment dire, sur deux trois trucs sur les outils, notamment l'historique par exemple. Enfin pardon, la localisation. Tu sais, quand tu as un DPE, on a une adresse assez souvent. Les annonces avec DPE, on sait qu'on va avoir l'adresse exacte. Par contre, il y a des annonces où en fait on a 2-3 options, et assez rare que je trouve l'adresse avec ça. Est-ce que tu peux me dire c'est quoi l'envers du décor pour trouver les adresses, et comment peut-être utiliser ça, ouais. Ouais, donc on a 3 façons de trouver les adresses. Enfin, on a en gros, aujourd'hui, on a les localisations qu'on arrive à récupérer des moteurs de recherche. Vous savez, où il y a le brouillard de guerre un peu, mais tu sais que c'est plus ou moins à 200-250 mètres, surtout pour des plateformes comme bien ici, on a des choses assez précises, on arrive à avoir des coordonnées GPS qui souvent sont très bonnes, ou maximum vraiment certaines qui sont un peu décalées. Ça, c'est le niveau sans adresse, mais tu sais à peu près où tu es, tu peux essayer de chercher à l'ancienne, on va dire, sur Maps ou Google Earth, quoi, pour essayer de retrouver. Ensuite, pour les adresses exactes, bah, il y a les données qu'on a le DPE. Là, c'est très fiable parce qu'on a beaucoup de caractéristiques dans le DPE, on a beaucoup de caractéristiques dans nos annonces. Plus on a parfois la localisation GPS approximative, donc on sait où chercher, et donc on arrive à trouver de façon très, très, très... On vous indique la probabilité, mais en vrai, même les trucs probables sont souvent justes quand même. Et ensuite, on a une autre qui est moins précise, où on vous propose souvent plusieurs choix pour un moment. C'est avec la méthode des parcelles, où là, on va comparer la surface du terrain de l'annonce, donc pour les maisons, surface de terrain, à des surfaces de parcelles dans la commune. Parce qu'on a on a toute la base de données des parcelles. Et donc, bah, s'il y a 3 parcelles qui ont à peu près la même surface, bah, on dit c'est une de ces 3 maisons-là. Donc ça matche le travail, ça vous donne pas tout. Alors parfois, quand il y a qu'une parcelle qui a cette taille-là dans un bled, bon bah il y a pas d'ambiguïté, et l'adresse se trouve très bien. Et maintenant, ce qu'on fait, on vous les présente comme dans un ordre où parfois on mélange, on a les parcelles et la localisation approximative. Donc on dit, bah, en fait, ces deux-là, elles sont exclues parce qu'elles sont trop loin. Donc a priori, c'est celle-là. Donc c'est comme ça qu'on fait, mais en termes de qualité, c'est DPE, parcelle, et puis GPS classique. Ok. Alors, question d'Alexandre. Bonjour, pourriez-vous, s'il vous plaît, permettre de trier par date, prix, mètre carré, etc., avec la recherche intelligente? Et alors la recherche intelligente par construction, elle est triée par le scoring. Donc ça fait pas sens, on vous envoie 50, les 50 plus... Si vous en triez après, bah, vous retrouverez plus les mêmes biens. Donc en fait, on peut pas techniquement, par construction de la recherche intelligente, on peut pas trier comme on fait dans la recherche classique, parce que, elle est triée, par le scoring, donc de la proximité à votre recherche. Donc on peut pas le faire malheureusement. Ouais, c'est un filtre ou C'est qu'on l'autre, nous le quoi, mais demande pas. souvent parce que c'est un réflexe qu'on a envie d'avoir, mais en vrai, la liste des 50, c'est les 50 plus proches, c'est pas les 50 biens qu'on a trouvés. Maintenant, on les trie par prix. Vous allez en louper si on faisait ça de toute façon. Donc Ok.
Question de Florian. Donc, est-ce que la zone d'urbanisme, le DPU, je pense que contextualisés sont prévus dans la roadmap? Alors, pour l'instant, non, mais on réfléchit de plus en plus à amener de plus en plus d'indicateurs, surtout quand on a les adresses. On pourrait indiquer beaucoup plus d'infos. Mais pour l'instant, non. Pour info, j'en profite pour dire qu'il y a une roadmap. Quand vous êtes dans Aide, vous pouvez proposer des fonctionnalités. C'est une roadmap interactive, c'est les utilisateurs qui proposent. Nous, on valide si elles sont faisables et après, on laisse les gens voter. Et ça nous permet, nous, de prioriser les développements des fonctionnalités. Vous voyez que là, les prochains trucs qui vont arriver, c'est la partage de recherche entre collaborateurs qui est très demandé. De pouvoir, ça c'est même fait maintenant, et de pouvoir corriger les annonces aussi, soi-même, quand il y a des erreurs. Et donc, vous voyez que vous pouvez, il y a toutes ces fonctionnalités-là, donc vous jetez un œil, voir si vous voyez qu'il y a des intégrations géorisques, c'est un peu, alors c'est pas le PLU, et cetera, mais vous voyez, c'est des données de contexte qui peuvent servir, pour des marchands de biens notamment. Donc on a quelques idées, il y a aussi données sur la ville, des choses comme ça qui sont un peu en lien avec, la question. Mais, c'est pas programmé dans la roadmap, mais c'est pas dit que ça n'arrivera pas en effet, surtout si vous votez, en faveur pour faire remonter ces fonctionnalités-là. Et en tout cas, n'hésitez pas si vous trouvez pas une fonctionnalité à la proposer ici. Nous, on a tellement d'idées, vous en avez aussi, ça nous aide à prioriser C'est le développement. démocratique, donc c'est bien. Voilà, en plus c'est voilà, vous pouvez voir, vraiment, démocratiquement, mais nous même d'une façon purement organisationnelle, je dis: si ça intéresse tout le monde, ça vaut le coup de le faire. Voilà. Le truc, tu parlais des villes, des données sur les villes et tout. Vous avez un partenariat récent avec Lokimo. Tu veux en parler? Enfin, c'est quoi? Oui, Ça oui, fonctionne c'est vrai. bien? C'est Ouais. précis ou parce que je trouvais ça pas mal. Ouais, alors, on a quelques, je vais te trouver, je vais faire déjà avec l'adresse. Ouais, on est toujours, je sais pas où on est, adresse connue. Donc en effet, quand on a l'adresse, alors il y a quelques soucis vers Lokimo, voir si ça marche là. Ça a l'air de marcher. Heu, voilà, quand on a l'adresse, on peut accéder Lokimo, il faut une analyse, très avancée du quartier autour de l'adresse. Et donc ça vous permet de pouvoir accéder à plein d'informations comme, la vie de quartier, le nombre d'espaces verts et d'autres choses. Ça, on a dit: en fait, on va pas le refaire nous-mêmes». Donc c'est un peu plus avancé que nos données villes de base et vous pouvez, voir les crèches, les stations, la sécurité, ce genre de choses. Les risques et nuisances. Est-ce que votre truc est un bon investissement aussi avec, des analyses aussi à eux? Alors bon, là, pour le coup, nous, on est plus en avance qu'eux, donc ça vaut pas trop le coup sur les transactions, mais vous avez ces choses-là et vous pouvez télécharger, un rapport aussi de de ce diagnostic. Donc, vous voyez, ils ont repris un peu les lettres DPE, mais c'est un diagnostic d'emplacement. C'est pour dire est-ce que l'emplacement, il est premium ou pas, il est bien ou pas. Et par défaut, on se place un peu sur investisseur immobilier. Donc, ouais, vous avez les points forts, les points faibles. Et donc ça vous permet d'avoir une petite information, enfin, d'en savoir plus sur le quartier. Donc ça, c'est ce petit bouton-là que vous voyez pour en savoir encore plus sur le quartier qui est disponible dès lors qu'on a, une adresse. Donc il est pas systématique. Mais ça permet d'aller plus loin, dans l'analyse et si tu l'utilises, ça fait plaisir, hein, en tout cas, il y a des données complémentaires à ce qu'on affiche là, qui sont déjà affichées de façon très jolie et assez puissant. Yes. Sur les transactions, Alexandre demande c'est quoi les fréquences? Dans quelle fréquence ils sont actualisés Ouais. les transactions et quel périmètre de ressources, de sources couvre-t-elle? Ouais, donc les transactions, comme je le disais, ça couvre, évidemment DVF, mais aussi, des sources qui viennent directement depuis les notaires et on fait une, mise à jour généralement trimestrielle. Nous. Donc là, oui, on en a fait une et ce qui fait que, quand on fait la mise à jour, on a des biens qui vont jusqu'à, 4 à 6 semaines avant la date de la mise à jour. Voilà. Ce qui est Et le plus précis, le plus récent possible, quoi, oui, en fait. oui, il y a aucun site qui fait ça, à part si vous avez des bases de données, notaires directement que certaines agences ont ou payent, voilà. Mais c'est beaucoup plus cher d'ailleurs que Moteur Imo. Et on a aussi, vu qu'on s'appuie pas que sur des VF, donc on a aussi des transactions de l'Alsace et la Moselle et cetera. Enfin voilà, donc qui sont pas dans des VF. Donc voilà, là on a des transactions de Strasbourg, voilà, du, 28 novembre, voilà. Et sur les prix, c'était aussi ce que je posais la question. Blandine pose la question aussi. Est-ce que là, tous les prix sont sur le même référentiel hors frais d'agence, hors frais de notaire? Alors ouais, alors quand c'est la source est uniquement notaire, c'est toujours hors agence.
c'est vraiment c'est toujours hors frais de notaire, c'est sûr pour tout le monde, que ce soit DVF ou notaire. Par contre, dans DVF, parfois, il y a les coms de l'agence et parfois non. Notaire, c'est toujours ce qu'ils appellent, eux, net vendeur. Donc c'est-à-dire, c'est vraiment, hors com d'agence, évidemment hors frais de notaire. Et donc c'est pour ça qu'on met parfois en attention, sur certaines négos, surtout quand il y a là, il va y avoir que du notaire. Mais donc on explique ces choses-là, justement, et que parfois, sur DVF, il peut y avoir, en fait, dans la négo, si vous voyez, moins 4%, ça se trouve, c'est les 4%, c'est que des frais d'agence, en fait. Vous voyez? Parce que c'est pas homogène. Nous, on a pu comparer justement parce qu'on est notaire pour les mêmes transactions et malheureusement, DVF, c'est pas toujours homogène. Parfois, même dans DVF, il y en a avec les meubles, sans les meubles. Tu sais, on peut déduire les meubles et donc parfois, c'est pas le prix que la personne a payé, c'est le prix retenu pour calculer les frais de notaire. Donc il y a cette petite incertitude qui peut, rester, mais on vous met un warning, quand c'est le cas. Si j'essaie de trouver une transaction à Ouais, Paris là. parce que tout ce qui est, proposé en ligne, forcément, c'est du FAI. Par contre, dans le module transaction, il y a un peu des 2, c'est ça que Exactement, tu es en train de dire, quoi. Ouais. exactement, voilà. Mmh. Dans le menu de transaction, il y a un peu des 2, possiblement. Et quand c'est notaire, c'est sûr, parce que comme je dis, on n'a jamais, les frais d'agence. Donc c'est pour ça qu'on dit, quand c'est que notaire, on sait que là, dans les 15%, c'est pour ça qu'on a dit, il y a un écart entre 1 et 5 points qui correspond aux frais d'agence, typiques. Mais on peut pas en être sûr, on les déduit pas systématiquement. Parce que parfois, c'est à charge vendeur, et cetera. Enfin bref, c'est à charge acheteur ou charge vendeur. Donc peut-être qu'à terme, on valorisera plus ce qui était annoncé dans l'annonce pour corriger encore ce petit point de négo. Mais voilà, il faut juste en avoir un peu conscience. Souvent, ça se reconnaît surtout quand vous voyez des chiffres qui sont pas au millier d'euros près, où vous dites, voilà, quand il y a 150 €, c'est que là, on a retiré les frais d'agence souvent parce que ouais, le chiffre est trop, enfin, tu négocies pas 222 150 €, je pense, Et ça toi, veut en tant dire que ça, c'est qu'acheteur. un FAI, quoi. Ça veut dire que ton chiffre là, 222-150, c'est un FAI, c'est ça? Là, typiquement, là, la négo, d'ailleurs, nous, on les comptabilise pas quand elles sont trop basses, ou suspectes comme ça dans les stats. Mais tu vois, là, la négo, je pense qu'il s'est vendu au prix, lui, et qu'il y avait 6 850 € de frais d'agence. Donc c'est pas un net Je vendeur, pense, le 222 je suis 000. pas Ouais, certain. Voilà, je ouais, suis pas certain. Voilà. OK. Et donc lui, il a fait par contre, il a payé, donc il a payé 229 000 et les frais de notaire sont basés sur cette base-là, 222 150 €. Donc voilà, ça, c'est les petites, c'est pour ça qu'on met attention quand c'est que notaire. Quand c'est DVF, généralement, c'est le prix plutôt payé, donc ça marche, mais pas tout le temps. Il y a pas de règle systématique. C'est pour ça que on a déjà observé, en tout cas, nous, des DVF qui gardaient les frais de notaire et d'autres qui les enlevaient. Généralement, les frais d'agence, pardon, et d'autres qui les enlevaient. Par contre, les frais de notaire sont toujours exclus, hein. Ça, Ouais. c'est sûr. Vous allez bosser sur d'autres types de biens? C'est Benjamin qui demande ça, que Ouais. des apparts et des maisons? Ouais, aujourd'hui, on a que appart et maison. On avait bossé, on a des données immeubles, et cetera, mais en fait, les données, elles sont donc dans DVF, il y a pas les immeubles et dans les transactions notaires qu'on récupère pour le moment, les données, elles sont très disparates. Parfois, on n'a même pas la surface de l'immeuble. Donc, voilà, on a l'adresse, on a le prix, mais c'est parfois on a le nombre de pièces, parfois on n'a pas la surface. Donc vu qu'on n'a pas certaines données élémentaires et notre but, c'est quand même faire des trucs enrichis, il faut qu'on ait pas mal d'infos pour pouvoir faire des rapprochements. Pour l'instant, on a décidé de pas les mettre plutôt que mettre des qualités, très, hétérogènes. Mais si ça s'améliore avec le temps, qu'on arrive à trouver d'autres sources de données ou partenaires qui nous donnent des bonnes données, on n'hésitera pas à enrichir. On avait fait pareil aussi sur les terrains, mais c'était très, 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 parcellaire, sans mauvais jeu de mots. Donc voilà, pour l'instant, on se concentre sur, là, on a de la donnée, fiable et assez exhaustive, donc appartement et maison. Donc estimation aussi marche que sur appartement et maison puisqu'il s'appuie sur, entre autres, les transactions. Ouais, donc c'est là où on rejoint un peu la technique, de Léo, c'est-à-dire, tout ce qui est annexe, un peu ambigu, c'est avec les mots-clés qu'on va trouver, quoi. En annexe Exactement. de biens Mais autres, quoi, ouais. après, tu analyses un peu à l'ancienne, ouais. Mmh mh. OK. Hem, Après on a une question de Romain qui est un peu en ligne avec des questions que j'ai reçues aussi sur le formulaire pour la session aujourd'hui, mais qui sont pas vraiment liées à Moteur Imo en particulier, mais plus un peu à la prise de décision. Quand est-ce que, de la question de Romain, là, à partir de quel prix au mètre carré on peut faire de l'achat, rénovation, revente pour que ça soit rentable? Ça dépend des Tu secteurs. Ouais, c'est Mais justement, c'est bien de le savoir. Par contre, quand tu connais ton secteur, tu sais que, je sais pas, tu vas parce que parfois tu peux trier par prix au mètre carré. Tu peux mettre des fourchettes d'ailleurs de prix au mètre carré, hein, prix par mètre carré. Tu peux dire: «Moi, je veux que entre du 1 500 et du 2 500».
Mais inversement, tu vas te dire, bah, si je suis dans un secteur 1 500-2 500, mais que je trouve des biens, que je vais avoir 2 000 € de travaux du mètre, bah, tu sais que tu vas jamais les vendre 4 500 non plus, tu vois? Donc c'est bien de connaître son prix du marché pour justement dire éventuellement ça se vend 4 000 dans ma ville. Moi, je fais des rénovations lourdes à 1 500, j'en sais rien. Et donc, bah, moi, je suis intéressé par des biens qui se vendent nativement à 2 500 € parce que justement, je vais trouver peut-être des trucs en mauvais état. Enfin, ça te permet de cibler et de trier. Alors, on a aussi un truc qui s'appelle travaux à prévoir, hein. Sauf que, travaux à prévoir, ça peut être des petits, des gros, des moyens travaux. Donc, ça peut être plus fin. Si tu connais ton secteur, tu sais que, bah, tous ces biens en dessous, ils seront rentables pour toi puisque le prix du secteur est à 4 000 et que toi, tu vas pas dépasser 2 500 € à l'achat, donc ça couvre tes travaux, donc tu seras dans le prix du secteur, tu vois? Donc tu peux faire des choses comme ça. Si ta stratégie, c'est de faire des travaux. Si sa stratégie, c'est de faire les travaux, exactement. Oui, oui. Parce que tu as plein de stratégies qui sont sans travaux. Je parle de la division parcellaire, par exemple, où moi, par exemple, ça m'est arrivé de... Moi, je fais des opérations dans vraiment des secteurs très différents, notamment dans le 41 où je suis à 500 € du mètre carré à l'achat et je revends, par exemple, sur Strasbourg à 6 000 € du mètre. Donc, je vois tous les secteurs en passant par Orléans jusqu'à 3 000 € du mètre. Donc, ce qu'il faut te dire pour répondre à la question, pour moi, c'est que tu peux faire du marchand dans tous les secteurs. Le plus important, c'est que tu te payes, en gros. Et donc, si le secteur il vaut 500 € du mètre carré, bah, il faut pas que toi tu l'achètes plus de 200 parce que ça va te coûter 300. Et si tu veux faire au moins 30% de marge, bah, faut que tu vas le vendre 500. Après, faire des gros pourcentages sur des petits chiffres, c'est bien, mais ça fait des gros pourcentages, mais ça fait des petites sommes. Donc, plus tu peux, mieux c'est de monter. Après, moi, je me ferme jamais la porte de faire une très bonne affaire sur un secteur qui vaut 1 000 € du mètre. Si j'arrive à acheter 500, bah, t'achètes 50% en dessous du prix, donc c'est quand même une possibilité de faire une très bonne affaire. Mais il y a pas de, pour moi, il y a pas de limite critique, ni par le bas, ni par le haut pour faire de l'achat-revente. Tu peux en faire sur tous les secteurs. Et moi, Paco, on le fait sur tous les secteurs. Et on voit plein de gens faire autant sur un truc à 1 000 € du mètre carré que sur un truc à 10 000. Donc tout est possible. Après, c'est effectivement, si tu fais des travaux, bah faut pas dépasser ton prix marché. Ça c'est basique, on va dire. Ouais. Une autre façon de faire, un peu des bonnes affaires, c'est-à-dire se distinguer, tu disais, d'ailleurs, de pas trop partager le truc. Bon, nous, plus il y a partagez-le, consciencieusement. Nous, ça nous dérange pas. En effet, J'imagine. mais Ouais. la même façon, la base, c'est ça, c'est que le marché, il y a quand même des annonces qui sont sur Se Loger, il y a des millions de gens qui vont le voir. Et il y a des annonces qui sont sur des plateformes qu'on a et qui sont, avec personne qui va dessus. Enfin, ça, c'est juste une astuce pour trouver des bonnes affaires, parce que moi, c'est le cas. Moi, j'ai beaucoup investi dans des caves à Paris. Autant vous dire que quand vous mettez une cave sur le bon coin, ça part, super vite, il y a la queue et cetera. Et ben, moi, mes meilleures affaires, je les ai eues, justement en excluant les annonces sur le bon coin et je retrouvais sur des sites un peu obscurs, genre Être Proprio, des choses comme ça, où franchement, il y a jamais personne. En plus, c'est des agents souvent qui postent dessus, ils connaissent pas trop combien se vend une cave et là, j'étais tranquille pour négocier, ça se vendait pas vite, j'ai fait mes meilleures affaires là-dessus. Donc, il y a aussi une façon d'utiliser le site. Le site, il agrège toutes les annonces, mais vous pouvez aussi l'utiliser pour justement vous démarquer de la masse. En essayant, vous pouvez faire nos plateformes, exclues. Alors, vous pouvez faire inclus aussi. Vous pouvez par exemple dire: «J'exclus Le Bon Coin» et donc ça va exclure les annonces, où Le Bon Coin est en principal, c'est-à-dire qu'elle est seulement sur Le Bon Coin, mais si vous voulez qu'il soit pas non plus, parce que parfois il y a plusieurs annonces, Le Bon Coin, il peut réapparaître sur un deuxième, en plateforme secondaire. Vous pouvez mettre l'option plateforme complètement exclue, donc là, vous aurez aucune annonce qui existe sur Le Bon Coin et bon là, j'ai Se Loger, donc il faudra peut-être exclure aussi Se Loger, mais vous voyez, on peut s'amuser à faire ça sur les plateformes et vous arrivez sur des plateformes, des trucs de notaires, des trucs, un peu plus subtils, ou des ventes directement sur le site justement de mandataires, ou voire d'agences immobilières locales, hein, ou paralocales quoi, parce qu'on n'a pas des toutes petites, mais on a des agences parisiennes, et cetera et vous pouvez, comme ça faire des affaires aussi en allant chercher des biens, si vous savez que c'est un secteur un peu compétitif, vous êtes un peu tranquille dessus, quoi. Vous savez qu'il y a nativement moins de gens qui vont tomber dessus. Ouais, ça, c'est une autre petite astuce, en tout cas, moi, qui a fait ses preuves. Carrément. Il y a une question qu'on avait reçue un peu avant sur comment la stratégie pour déterminer un bien sur Moteur Imo pour décider si une visite vaut ou pas la peine d'y aller pour pas arriver sur la visite, se rendre compte qu'il faut couper le prix par 2, par 3.
Ça, c'est plus dans l'approche, on va dire, du bull marchand de trouver la valeur, où est-ce qu'elle va, et ça va plus vraiment dans le paramétrage de ce que tu cherches dans la Ouais, stratégie, en fait, en gros. exactement. Après, tu vois comme en un clin d'œil, des biens qui sont clairement, enfin, tu te dis: «Bah, tu sais, ils sont plutôt dans la fourchette haute. Est-ce que ça justifie ou pas? Ah bah non, il y a des travaux, il y a je sais pas quoi». Et donc tu as quand même tous les indicateurs techniques pour toi te dire, il est positionné comme ça, mais en fait, il vaut pas ce prix-là. Donc tu sais d'avance, tu sauras d'avance certains éléments pour orienter tes recherches. Après, tu sauras pas d'avance si le mec il a pas dit qu'en fait, tu te rends compte qu'il y a de la mérule quand tu vas visiter le truc. Bon, voilà, ça c'est tu peux pas tout avoir à distance. Mais l'idée, c'est que tu puisses vraiment trier parce que tu dis: «Attends, lui, il est super haut, est-ce qu'il y a une justification ou pas?» Après, moi, personnellement, bon, moi, je visite toujours quand le bien me plaît et même si je baisse de 50. Parce que en fait, justement, la force quand les prix sont trop hauts, c'est que les gens les visitent pas, ils font ce tri et en fait, tu te rends compte que tu y vas et au bout d'un moment, quand tu es le seul acheteur depuis 3 mois qui fait une offre, le gars, il a un petit choc mental et ça marche. Enfin, j'ai eu des baisses à Paris, sur un bien à 1 000 000 de 350 000 € quand même, hein. Donc là, tu te dis: «Là, le mec, il a baissé de 350 000 €». Ça a duré 1 an, mais n'empêche que c'est voilà, si tu y vas et que tu es quasiment seul, il parle avec toi pendant les premiers mois et donc c'est ouais, enfin, je veux dire, faut faire après, je suis d'accord que, vous avez peut-être pas le temps de tout visiter, mais en vrai, moi, j'ai trouvé, donc ce pote-là mais même moi, des expériences où je suis pas forcément allé au bout, mais la négo, finalement, à la fin, a été très forte. Bah, c'est souvent sur des biens, justement, où les gens, ils sont hors sol parce qu'ils ont 0 visite et là, tu es tranquille aussi, quoi. Donc ça peut valoir le coup et avec le temps, ils craquent et ils craquent, ils vont s'adresser à la personne qui leur a fait une offre. Donc voilà. Après, il y a une question, ouais, de Quentin, de savoir, comment est-ce qu'on source, en tant que marchand? Est-ce qu'on délègue ou on fait tout seul? Déjà, enfin, déjà l'idée, c'est que là, on est en train de regarder vraiment le on market vraiment, c'est-à-dire, bah, les annonces, mais il y a d'autres façons de sourcer des biens, il y a l'off market, il y a d'autres choses. Moi perso, j'ai un peu cette, routine de paramétrer Motor Imo et de regarder 2 fois par jour peut-être avec des paramètres, précis, des filtres. Parfois sur, un mois donné, je vais me dire: «Tiens, je vais chercher particulièrement ce type de bien dans ce secteur pour cette stratégie». Tu vois, là, typiquement en ce moment, c'est, tous les immeubles qui n'ont pas réussi à être découpés parce qu'il y a problématique de règles de place de parking et qui sont à moins du 100 mètres d'une gare, puisque maintenant la réglementation a un peu changé. Bah, tu vois, je vais vraiment que là-dessus et je vais voir les agents, mais je fais on market, donc je vais paramétrer Motor Imo pour ça. Mais j'appelle aussi les agents, qui pour de off du coup, qui pourraient ne pas avoir encore annoncé le truc. Enfin là, en l'occurrence, ces stratégies, c'est plus sur des biens qu'on dit bien marinés et tout, donc c'est plus, plutôt du on et je vais mettre à fond, fond là-dessus, donc mais Et puis encore une fois, tu peux paramétrer une alerte, hein. Donc quand vous cliquez sur, paramétrer l'alerte, vous pouvez dire, si vous voulez être alerté des changements de prix ou juste des publications, vous pouvez le partager à un ami. En tout cas, vous pouvez activer des alertes sur certaines de vos recherches enregistrées et comme ça, vous avez le boulot, il est fait tout seul, quoi. Vous avez pas besoin de forcément y retourner. Vous y retournez quand vous voulez changer vos caractéristiques ou tenter des variantes. Mais en tout cas, sinon le sourcing est automatisé dans le sens, tu reçois, dans tes mails, les biens, potentiels, et tu peux avoir plusieurs recherches enregistrées, même énormément si tu es dans les abonnements les plus élevés. Donc jusqu'à 100 recherches, et 60, heu, recherches surveillées avec, ouais, jusqu'à 1000 alertes par jour. Donc autant vous dire que, le problème après, c'est votre boîte mail, pas mmh. donc l'idée, c'est enfin, nous, il y a beaucoup aussi de chasseurs IMO, hein, qui utilisent Moteur IMO. Bah, en vrai, en tant que chasseur IMO, à Paris, ils facturent 7 000 €. Voire 9 000 €. Là, ils payent, à partir de 9 € et ils ont 80 % du taf qui est fait, en fait. Et il y a le reste table de visite, terrain. Mais sinon, ils ont plus besoin d'aller sur 40 000 sites, sur un ouais. Le code promo qu'on affiche ici, c'est une question de Quentin, il marche aussi pour les fidèles, clients, c'est pas que les nouveaux clients, c'est, Si, si si, c'est que les nouveaux clients. que les Ouais, nouveaux? on n'a pas de OK. code promo pour les fidèles, si ce n'est que les fidèles, ils ont souvent des fonctionnalités en avant-première ou on leur, c'est ce qu'on avait fait, par exemple, là, pour l'offre agent. Bah, tous les fidèles pros uniquement, les anciens pros avaient accès à agent, pour tester. Pareil, qu'on avait, ajouté des choses à pro, voilà. Donc on fait plutôt des choses comme ça, mais en termes de prix, pour l'instant, c'est qu'au premier paiement. C'est à l'inscription, quoi. C'est un peu, en gros, de dire: «Bah, tu as découvert Moteur Imo grâce à Paco. On te fait un cadeau». Léo, tu veux un petit mot de conclusion ou
avant de fermer cette session? Bah moi, je vous écoutais et j'ai trouvé une nouvelle affaire. Donc, Voilà. Ça- là, j'étais en train de tester ma propre technique des parcelles là encore. Et j'ai trouvé. Excellent. Bah, voilà. Mais j'ai rien à dire. Prenez-le. Mais en tant que marchand, gardez-le pour vous. Partagez-le dans vos groupes de marchands, en tout cas. Question de Benjamin, ouais, c'est l'application mobile, elle va réapparaître à un moment ou? Non, alors par contre, on a une application mobile, mais elle est pas sur les stores. Donc c'est une WPA qu'on appelle ça. Donc c'est sur le site, vous voyez installer l'application. Si vous êtes sur le site depuis votre mobile, vous cliquez sur plus d'infos en bas, il y a installer l'application, on vous dit comment faire. Mais en fait, le site est tellement complexe, il marche sur mobile, hein, on l'a optimisé pour mobile aussi. Donc il a des ergonomies différentes, etc. Mais le passer en application native était très coûteux et vu qu'on change tellement de choses dessus, on a dit finalement, le job est là. En effet, on perd le côté découverte sur, les stores. Il y a beaucoup de gens qui sont encore sur les stores. Mais voilà. Mais l'application existe quand même. C'est-à-dire que vous avez les push, des choses comme ça aussi si vous voulez pas les mails. Ouais, Vous je avez une confirme, ça application marche push. bien, ouais. Super, bah merci beaucoup les amis, merci à tous de nous avoir suivis. À la semaine prochaine, on a un nouveau live avec nos amis Calimo, que tu connais peut-être d'ailleurs, Emilien. Ouais, On aura aussi ouais. et donc encore un autre domaine, mais tout aussi important, la gestion loc. Donc restez au rendez-vous. Top. Merci Paco. Et puis bonne journée, bonne semaine. À bientôt. Salut à tous. Ouais. Ciao, ciao. À bientôt. À bientôt Paco.